y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Les papas. Le Tout-Puissant est Papa et mon Rédempteur et mon Père, oh Dieu d'amour, tu es Papa. Papa, je t'aime, Papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon Papa. Papa, je t'aime, Papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, éternel Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je viens bénir ton nom ce matin. Je viens t'acclamer son nom, célébrer ta grandeur. Merci Seigneur pour cette nouvelle semaine. Merci pour ce nouveau jour, pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Je te dis merci, Papa. Toi qui nous combles de bienfaits, que toute la gloire te revienne. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin de mettre toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrache ma prière, sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux, précieux, que tu me donnes encore de venir honorer à ce rendez-vous où je partage la parole vivante, la parole efficace. Que cette parole touche les habitants des quatre coins de la terre, que cette parole change, transforme les vies, que cette parole s'ouvre, illumine les cœurs. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brothers and sisters in the Lord, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, on God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu, raison pour laquelle je reviens à chaque fois avec un nouveau sujet, ce qui nous permet d'affermir notre foi. Il est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. My goal is to share the word of God. Reason of why each time I come back with a new subject, which allows us to affirm our faith. Let's remember that it's right in the word of God. In Romans 10:17, faith comes from what we hear. What we hear comes from the word of God, so that faith comes from the word of God. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. I would like to help each of us to get closer to God in order to develop his relationship of intimacy with God. Je partagerai en français et en anglais. I will share in English and in French. Mon partage se fera en 3 parties. My sharing will be done in 3 parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. Elle se fera en une langue, puis suivra la deuxième langue. The first part concerns the word of God will be done in one language and next follow the second language. La deuxième partie concernera à conduire tous les nouveaux convertis, également ceux qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerns to lead the new converts and those who have given up for any reason. La troisième partie concernera la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. The third part concerns the way to follow to get closer to God by His word. Les deuxième et troisième parties seront traduites au fur et à mesure. The second and the third part will be translated from one language to another language. Bien, mes frères et sœurs en Christ, veuillez m'excuser s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Beloved brothers and sisters in the Lord, please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for your good understanding.
Mes frères et sœurs en Christ, je vous encourage à partager au maximum la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu, c'est toucher les vies, c'est changer les vies, c'est transformer les vies, c'est sauver les vies, c'est illuminer les cœurs. Partageons au maximum la parole de Dieu. Beloved brothers and sisters in the Lord, I encourage you to share more and more the word of God. To share the word of God is to touch life, is to transform life, is to save life, is to illuminate. Beloved brothers and sisters in the Lord, we must share more and more the word of God. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Amen. Tendre Père Céleste, je te dis merci. Merci pour ce moment précis et précieux que tu m'accordes de venir encore honorer à ce rendez-vous où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole qui est au commencement. Merci pour le courage et la détermination. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, grande est ma joie de revenir ce matin partager avec vous la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson et par la suite nous allons poursuivre avec notre enseignement de ce jour. La puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir savouré cette très belle chanson, nous allons poursuivre par la lecture de 1 Jean 1, verset 9. Là, il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble cet enseignement intitulé Le pouvoir de la croix. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons comprendre que le pouvoir de la croix a un double effet. Premier effet, qu'il a été crucifié pour nous. Deuxième effet, nous sommes crucifiés avec lui par la foi. Le premier pouvoir qu'il a été crucifié pour nous refaire le pardon. Et le deuxième pouvoir, nous sommes crucifiés avec lui par la foi, fait référence à la sanctification. Aujourd'hui, nous allons toucher le premier pouvoir de la croix qu'il a été crucifié pour nous, tel que mentionné dans 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous reconnaissons pécheurs et nous devons confesser nos péchés. Nous devons confesser nos péchés sincèrement et de tout cœur. Bien, mes frères et sœurs en Christ, à la suite, il est mentionné, si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Nous avons affaire à un Dieu fidèle. Il est écrit dans Nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, compte tenu du fait que nous avons affaire à un Dieu fidèle, nous devons donc comprendre que lorsque nous nous confessons sincèrement de tout cœur, le Dieu fidèle nous pardonne de toutes nos iniquités. Il est un Dieu de miséricorde, lent à la colère et riche en bonté. Et poursuivons toujours, si nous confessons le péché, il est fidèle et juste. Oui, nous avons affaire à un Dieu juste pour nous pardonner. Il nous pardonne de nos fautes, de nos iniquités, de nos manquements et pour nous purifier de toute iniquité. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque nous avons demandé pardon à Dieu sincèrement, lorsque nous lui avons demandé pardon de tout cœur, le Dieu Tout-Puissant nous pardonne de nos fautes.
nous pardonne de nos manquements, il nous pardonne de notre désobéissance. Bien, mes frères et sœurs en Christ, poursuivons avec notre enseignement de ce jour intitulé Le pouvoir de la croix. Et nous allons nous attarder sur le premier pouvoir de la croix, qu'il a été crucifié pour nous. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, je voudrais que nous sachions et que nous souvenions que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous avons affaire à un Dieu trois fois saint. Il est écrit dans 1 Pierre 1,16, vous serez saints car je suis saint. À lui, bien-aimés frères et sœurs, nous devons être saints. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous devons nous approcher de Dieu, notre Dieu qui est trois fois saint, parce qu'il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Nous devons vivre tel que Dieu nous demande. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, tel qu'il est mentionné dans la parole de Dieu, nous rapprocher de Dieu, vivre tel qu'il nous demande, nous éloigner du péché, afin de pouvoir bénéficier du pouvoir de la croix de Golgotha, tel qu'il est mentionné dans notre intitulé de ce jour, qu'il a été crucifié pour nous. Heavenly Father, I'm thank you. Thank you for this precious time you give me to come and share your word. Thank you for the inspiration. Thank you because you are the one who lead me, who teach me. You are the one who inspire me. I give you glory, honor, and adoration in the name of Jesus Christ. Amen. Beloved brother and sister-in-law, I'm so happy to come back today to share with you the word of God. Let's read John 1, verse 9. There is written, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us them and to cleanse us from all unrighteousness. Beloved brother and sister in the Lord, today we are going to share our teaching entitled The Power of the Cross. Yes, beloved brother and sister, it's very important to understand that there is power on the cross. And concerning this teaching, the power of the cross has two effects. Beloved brother and sister in the Lord, one of the two powers come from being crucified for us, and that's referred to forgiveness. And the second power is from being crucified with him by faith, and this refers to sanctification. Beloved brother and sister in the Lord, today we are going to share the first effect from the power of the cross, from being crucified for us, which refer to forgiveness. Like it's written in 1 John 1:9, if we confess our sin, we must confess our sins sincerely with all our heart, because God looks on our heart. We must confess sincerely. Beloved brother and sister in the Lord, when we confess sincerely our sins, like it's written in 1 John 1:9, if we confess our sins, he's faithful. We have the God faithful. Like it's written in number 23, verse 19, God is not a man to lie, and he not a son of man to repent. What he said, does he not do it? What he has said, does he not release it? Beloved brother and sister-in-law, we must confess sincerely, and when we confess sincerely our sins, we are sure that God forgive us. We must remember that we are made like our God, likeness and his image. And in the word is written that 1 Peter 1:16, you will be holy because I'm holy. Our God is strict and holy, and he asks us to have a life of holiness. Beloved brothers and sisters in the Lord, don't forget that God loved us so that he sent his begotten Son, who died on the cross for us, which gives us eternal life.
It's very important to repent. It's very important for us to convert. We have the God who lead us in our life, the one who show us the true way, and so that we must attach to the word of God and to live like it's written in his word. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Amen. O Lord, bless your word that we have just here. Do not allow it fly away from our me. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God. To come to God, we need to think, to repent, and to convert. To repent means to regret, to reproach oneself, to blame oneself, to cry. Repentance includes two things: turn away from his sins and turn to God. Let's read it in 1 John 1:9. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to purify us from all iniquity. Poursuivons avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu. Pour venir à Dieu, il faut deux choses: se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses: c'est de tourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Il est écrit dans 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. To convert is to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can say that conversion accompanies repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Let's read it in 2 Corinthians 5:17. If anyone is Christ, is a new creature, and all things are past, behold, all things are new. 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Lord, thank you, please to me. Lord, thank you, accept me. I am poor sinner, my Lord, for beloved brothers and sisters in the Lord, for all those who have not yet committed to fall in the law, for those who have engaged, but who have given up for any reason, it's time to repeat after me, please. Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, bien-aimé dans le Seigneur, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagés à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés, mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. Je vous prie de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrender my life to you today. Je te confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur. Forgive me all my sins, pardonne-moi tous mes péchés. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I know that you did for me, je sais que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected. Le troisième jour, tu es resté. So that I accept you as my Lord, as my Savior. Maintenant, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. I'm now a child of God. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought you this precious soul. Your grace that has brought into your kingdom. Now may the seemingly substance. I cover of them the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live it from fire life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Beloved brothers and sisters in the Lord, let's listen to this beautiful song. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, écoutons cette chanson. La puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Il y a la puissance dans le sang de Jésus.
There is power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus Christ. There is power in the blood of Jesus. After listening to this beautiful song, let's go to the third part of our teaching. It's about the Word of God. Firstly, we need to read the Word of God and follow with meditation. To meditate the Word of God is to deepen the Word of God. To meditate the Word of God is to mature the Word of God. To meditate the Word of God is to prepare it with long reflection. And after meditation, beloved brother and sister, we must receive the Word of God. When you receive the Word of God, you must firstly obey the word you receive and believe it. After that, you must put into practice the Word of God. Bien, mes frères et sœurs, poursuivons avec la troisième partie de notre enseignement. Premièrement, nous devons lire la parole de Dieu et après lecture, nous devons méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est l'approfondir. Méditer la parole de Dieu, c'est mûrir. Méditer la parole de Dieu, c'est aller en profondeur. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, il faut premièrement obéir à la parole que nous avons reçue et croire. Et par la suite, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Et enfin, nous en servir. In washing, dans l'adoration, in praise, dans la louange, in fasting, dans le jeûne, declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune moment. Nous en servir au moment opportun. Death and life are in the power of language. Anyone who loves it will eat. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus guérit. Le sang de Jésus délivre. Le sang de Jésus est puissant. Beloved brothers and sisters, there is power in the word of God, in the blood of God. Beloved brothers and sisters, there is power in the blood of God. The blood of God healed. The blood of God safe. We must accept our Lord. In the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it more and more with those who are in your repertoire. Dans l'espoir que cet enseignement ait été enrichissant, priez de le partager avec ceux qui sont de votre répertoire. May the Lord God bless you and your respective family. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. We serve the only true God. Nous servons l'unique, véritable